Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le jugement en cosplay. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on se fait beaucoup juger en étant cosplayer, surtout par les gens lambda, les normies comme on appelle, ceux qui sont pas cosplayers et qui pour eux, par conséquent, on est des espèces d'extraterrestres parce qu'on se déguise puis qu'on s'assume pas. Donc aujourd'hui, je vais élaborer là-dessus, mais ça aussi c'est une vidéo éducative et ça me tient à cœur de la faire. Donc je vais parler du jugement dans le cosplay, la peur du jugement et les regards de travers. Donc restez jusqu'à la fin. Voici de quoi sera faite cette vidéo. Je me suis souvent des "Ah, c'est pas Halloween. Ah, tu veux pas grandir. Ah, t'es immature. Ah, t'es puéril." Ben oui, c'est arrivé. Et non, c'est pas ça. Je fais pas de cosplay parce que je m'assume pas. Au contraire, ça m'a donné confiance de faire du cosplay. On se fait beaucoup reprocher notre manque de maturité alors que c'est simplement un loisir. On fait ça pour se divertir nous et pour divertir les autres. Puis en dehors du divertissement, YouTube c'est aussi un travail. Vous voyez pas tous les efforts fournis pour arriver au résultat que vous voyez en ce moment. Tout ce qui est recherche d'idées, tournage, montage, prise de son, miniature, mise en ligne. C'est tout moi qui fais ça. Je fais absolument tout ça. J'ai pas de monteur pour m'aider. Je suis vraiment à mon compte. Puis ça c'est en ne prenant pas en compte le fait que je me maquille, que je choisis quel cosplay pour quel thème, que ça prend 1h15 me maquiller en Hitachi, qu'il faut que je place à chaque fois en studio, c'est-à-dire mes 3 anneaux principaux pour l'éclairage, la caméra, que je m'assure que j'ai des batteries. Donc voilà, c'est vraiment un gros travail en amont que vous voyez pas, mais c'est quand même pertinent de le dire. J'ai enchaîné les sorties cosplay. J'ai commencé en fait en 2019 avec des anciennes amies qui sont plus mes amies parce que nos chemins se sont séparés, c'est des choses qui arrivent. J'avais une grosse phobie sociale. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo il y a 2 ans à peu près que j'avais une phobie sociale, donc ça m'a beaucoup aidé pour ça, à faire fi du jugement des autres. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos. On est allé au parc en cosplay pour l'anniversaire d'une de mes amies. D'ailleurs, les premières vidéos de ma chaîne, c'est pas mal ça. Je vous invite à aller les voir si vous voulez. Évidemment, c'est pas aussi qualitatif qu'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de montage. C'était pas mal sur le fly, comme on dit. Croquer sur le vif, autrement dit. J'ai fait des sorties au parc, à l'épicerie. C'est surtout ça que j'ai fait en 2019. Puis pendant la pandémie, j'ai sorti devant chez moi pour faire des petits photoshoots improvisés. Maintenant, j'ai des photographes professionnels pour me prendre en photo, mais au début, c'était pas ça. D'ailleurs, à noter que mon maquillage Hitachi est particulièrement réussi aujourd'hui. Je suis quand même fier de moi. Donc, qui dit sortie cosplay dit évidemment jugement. Surtout sur TikTok, je me suis pris beaucoup de remarques, notamment sur t'as quel âge, est-ce que tu travailles, tu devrais avoir honte, des choses comme ça. Oh, mais les voisins, qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Moi, je dis que ça regarde pas. De toute façon, ça a causé des jugements parce que les gens sont pas habitués. On choque les gens parce que c'est inhabituel, on compte pas dans la société. C'est pas ce que la société attend de nous qu'on se déguise en dehors d'Halloween. Parce que c'est juste bien vu pour les enfants, mais pas pour les adultes. Donc, inévitablement, j'ai reçu beaucoup de questions sur mon âge. J'ai "Ah, mais allez travailler, faites comme tout le monde." Parce que les gens conçoivent pas que ça puisse être un travail, être cosplayer. Bien sûr, ça prend beaucoup d'efforts, mais on peut y arriver à la longue. C'est juste que ça prend beaucoup plus d'efforts parce que dans l'art, c'est dur de percer. Puis je trouve ça dommage qu'il y ait ce genre de jugement de valeur-là. On n'est pas moins mature, puis c'est pas parce qu'on s'assume pas qu'on se déguise, c'est vraiment un loisir. Puis je trouve ça dommage que les gens évaluent ça sur la base de l'argent, parce que au final du moment, je me suis pris une réflexion très plate de sa cousine. Je me demandais si ça payait. Quand j'ai dit que ça payait pas encore, genre "Ok, mais tu fais ça pour rien." Ouais, non, je fais ça pour le fun. Après ça me dit "Ah, mais tu serais capable, va travailler comme tout le monde, il engage chez Walmart." Je suis genre "Ouais, non, la remarque blessante encore là." Elle aurait pu s'abstenir quand même, c'était pas le moment. Mais c'est ça que pensent des personnes plus âgées. Ils peuvent pas concevoir qu'on se déguise, puis qu'on est sain mentalement parce qu'on se déguise. Pour eux, c'est comme si on veut pas grandir puis qu'on reste des éternels enfants, alors que c'est pas le cas. C'est pas concevable pour eux parce que ça existait pas à leur époque, comme ils disent, parce qu'ils aiment ça dire que c'était mieux avant, mais pas nécessairement. Parce que je trouve que le monde dans lequel on vit est pas ben mieux. On a la guerre, on a l'inflation. J'irais pas jusqu'à dire que c'est mieux, mettons. Donc évidemment, le jugement va empêcher les gens de commencer le cosplay parce qu'ils ont peur de se faire juger. Puis c'est aussi ça qui empêche les gens de sortir en cosplay et de s'assumer. Parce que les gens pensent que quand on sort en cosplay, c'est parce qu'on s'assume pas. C'est pas ça pantoute. Je fais pas de cosplay parce que je m'assume pas. Au contraire, ça m'a donné confiance en moi, me mettre en cosplay puis changer d'air un peu parce que ça change du quotidien. Je trouve ça dommage que les gens se mêlent pas de leurs affaires puis qu'ils arrêtent pas de dire "Ah, mais qu'est-ce qu'un ci pense? Ah, mais qu'est-ce qu'un tel pense?" On s'en fout de ce que les gens pensent. On a une vie, qu'on la vit pleinement puis c'est tout. On s'en fout de ce que le voisin Pierre-Jean-Jacques pense. On fait notre vie pour nous, c'est notre vie, puis on vit notre vie pour nous et non pour les autres. Faut toujours que je le rappelle parce qu'il y a encore des gens qui ont peur. Je connais notamment une cosplayeuse dont je ne citerai pas le nom, qui elle veut même pas sortir de la chambre d'hôtel jusqu'au lieu de la convention en cosplay. Elle veut pas être vue en cosplay parce qu'elle a peur de ce que les gens vont penser. Donc moi je m'en fous, je prends le bus en cosplay, je vais au parc en cosplay. Ce que je sais par cœur. Ouais, c'est ça, ouais. Ben là, c'est pas une chanson, c'est en train de filmer. C'est ça, quand la monde passe. La journée le samedi, là. Ouais, le jeudi, il y en a beaucoup qui est passé. Ouais, hein. On va continuer. Ouais. Je repousse toujours les limites, c'est aux gens de s'habituer, puis s'ils sont pas contents, ils ont juste à tourner le regard. Moi, je m'empêche pas de vivre pour les autres, il n'est pas question que je fasse ça. Je l'ai fait pendant trop longtemps, avoir peur de ce que les autres pensent, puis me brimer au cas où de ce qu'ils pourraient penser. Fait que non, j'ai fini de faire ça, fini de vivre pour les autres.
puis vous devriez en faire autant. Vous allez être plus heureux dans votre vie si vous vous souciez pas de ce que les autres pensent, puis pas toujours attendre une validation des autres, parce que c'est votre vie, comme j'ai dit, elle vous appartient. Donc, inévitablement, en faisant ce cosplay hors convention, on se prend des remarques comme « Oh, c'est pas Halloween! » On le sait, il mouille pas, parce qu'il mouille souvent Halloween. Ça, où on se fait dire qu'on a le syndrome de Peter Pan parce qu'on veut pas grandir, alors que c'est pas le cas. Je connaissais pas le cosplay quand j'étais plus jeune, et enfant encore moins. Je me suis déguisé une fois en Ash de Pokémon, mais je savais pas que c'était un anime japonais. Je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, genre il y a peut-être une dizaine d'années, pas si longtemps. Mais j'aimais déjà ça me déguiser pour Halloween. Au moins quand j'étais enfant, ça passait mieux, parce que adulte, ça passe pas. En tout cas, pas pour tous les adultes. Il y en a qui sont ouverts d'esprit, mais pas toutes. On nous reproche aussi de manquer de maturité, parce que les gens trouvent ça immature de se déguiser. Pourtant, c'est pas puéril d'avoir du fun. Faut que les gens comprennent que c'est un loisir. On fait ça pour se divertir et divertir les gens. Je suis vraiment ma petite entreprise, je fais vraiment tout de A à Z. J'ai pas de montage, c'est moi qui fais mes propres montages. Puis ça, c'est compliqué, sachez-le. Pas pour tout le monde, évidemment. Il y en a qui savent très bien faire du montage. Il y a des vidéastes qui savent très bien faire ça, puis ils offrent leur service comme monteur. Moi, c'est pas encore le cas, mais je pourrais le faire éventuellement si je deviens assez bonne. Mais ça, c'est un autre paire de manches. Parce qu'en plus, il y a pas juste la création de contenu, il y a me mettre en cosplay, choisir le personnage. Puis c'est long parce que ça me prend 1h15 me mettre en Itachi. L'autre personnage, c'est pas mal ça aussi. C'est ma moyenne 1h15 pour mettre le costume, faire le maquillage. Pour le résultat final que vous voyez, ça c'est 1h15. C'est quand même assez long. Puis les lentilles, c'est 8 heures maximum dans les yeux. Je peux pas les mettre plus longtemps parce que ça brise les yeux. Ça brise les yeux parce que l'oxygène passe pas à travers. C'est pour ça que c'est 8 heures maximum. Il y a vraiment une durée à respecter. Puis je la respecte scrupuleusement. Chose fondamentale à ne pas oublier, le cosplay, c'est aussi ce qui m'a permis de me changer les idées pendant qu'on était confinés, pendant le premier confinement. C'est là que j'ai commencé à en faire beaucoup. J'ai commencé à me lancer en février 2020. Mais à partir du premier confinement, j'en ai fait beaucoup plus, à un rythme beaucoup plus soutenu. Le cosplay m'a permis de passer le temps en ayant du fun. Car oui, ça change des idées. C'est pas juste se déguiser comme pour Halloween. C'est bien plus profond que ça. Car il y a la partie roleplay que les gens négligent trop souvent. C'est pas juste se déguiser, c'est pas seulement un déguisement. On incarne le personnage, on prend ses mimiques, on prend ses comportements, on agit comme lui, on prend ses postures. Donc c'est pas juste mettre les vêtements. Parce que si je dois juste mettre les vêtements de Itachi, je me maquillerais pas, je prendrais pas la peine de faire toutes les ongles jusqu'aux ongles d'orteil, au moindre détail. Si je voulais juste mettre ses vêtements, je mettrais juste le manteau d'Akatsuki puis ça s'arrêterait là. Quand on fait du cosplay, quand on est cosplayer, on devient le personnage. Je deviens Itachi, je ne suis plus moi, la personne que je suis à tous les jours. Puis évidemment, en tournant dans le bois à côté des sentiers pédestres, j'ai la chance que des randonneurs me voient. Évidemment, ça arrive quelquefois que j'en rencontre des civils. La plupart du temps, ils réagissent bien. C'est juste que des fois, il y en a qui réagissent mal, mais ça c'est normal. Mais la plupart des réactions sont positives. La plupart sont curieux. Ils me demandent ce que je fais, on jase un peu. Je leur dis ce que je fais, je leur montre un peu, je dis que je fais des vidéos. Je leur remets ma carte d'affaires. J'en donne aussi hors convention. Puis je leur remets comme ça ma petite carte d'affaires comme ça. Ça me permet de faire une petite pub puis qu'ils sachent qu'est-ce que je fais. C'est pas tout le monde qui en prend, mais c'est rare que les gens refusent une carte d'affaires. Ça fait plus professionnel une carte d'affaires comme ça. En plus, j'ai fait faire recto verso cette année, donc sont encore plus belles que les dernières. Puis je me suis fait aider par mon ami qui est infographiste pour avoir un beau graphisme derrière comme ça. Puis ça soit tout bien placé, puis ça a l'air bien professionnel avec les petits coins arrondis en plus. J'ai payé un supplément, mais ça a valu la peine parce que c'est des belles cartes. Oui, je peux me faire juger, mais comme j'ai dit, c'est rare. En même temps, ça aide parce que je suis sympathique avec les gens. Je les attaque pas, je mords personne, je suis vraiment gentil dans la vie de tous les jours. C'est juste que même si j'ai l'air dur avec les traits durs de même, c'est voulu parce que le personnage a des traits durs, mais ma personnalité est tout à l'opposé de lui. Je suis pas quelqu'un de froid et glacial, même si au premier abord on pourrait croire que oui, mais c'est pas le cas parce qu'en dehors de vidéo, je me comporte relativement normalement. Donc je suis assez accessible quand les abonnés ou n'importe qui veulent me parler pendant un tournage. Ça me dérange pas du tout. Je suis pas barré pantoute. Même des fois en tournant dehors, ça fait des situations cocasses comme les corbeaux qui se sont mis à croasser partout. Ça c'était vraiment drôle. C'est pour ça que je l'ai filmé. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Soit c'est parce que j'étais bien en noir puis il aime pas le noir. Soit il était en période d'amour puis il était en train de batifoler. Je sais pas ce qu'il faisait, mais c'était vraiment drôle de les entendre gueuler de même. Ça dérangeait pas plus que ça les randonneurs de me voir. La plupart se retournent un peu après ça continuent leur chemin. Parce que je dérange pas, je fais rien de mal. Je m'amuse. Parce que c'est important de s'amuser pour la santé mentale. Faut la préserver quand même. Déjà qu'elle a été assez amochée pendant la pandémie pour la plupart d'entre nous. Et évidemment, me voir devant la maison en cosplay a suscité des réactions, ce qui est normal parce que la plupart des gens sont pas habitués de voir ça. Ça m'a valu évidemment de nombreux regards des passants qui passaient dans la rue pour prendre leur marche quotidienne. Ils marchaient dans la rue, ils se demandaient ce que je faisais là avec ma caméra puis déguisée. Genre, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? En plus, pour pas m'aider, je chante à voix haute déguisée. Donc, forcément, ça attire l'attention. Ça aussi. Je m'aide pas, je sais que j'ai des regards, mais en même temps, je cours après. Surtout que l'Akatsuki, c'est pas un de mes cosplays les plus discrets. Je dirais même que c'est un des moins discrets. Avec le grand manteau noir puis les nuages rouges. C'est ça, je pense, qui choque beaucoup les gens. C'est le contraste des couleurs. C'est très agressif. Ça fait que les gens se retournent beaucoup sur mon passage. Parce que mon apparence est très surprenante et très inhabituelle.
je chante devant la caméra, les regards me font pas peur du tout. Je m'en fous maintenant, j'ai appris à passer par-dessus. C'est un gros travail sur soi, mais on y arrive. Lentement mais sûrement. Et c'est tellement libérateur quand on finit par enfin faire fi du regard des autres. Parce qu'on n'est plus enchaîné par des avis extérieurs. On fait ce qui nous plaît. Puis c'est selon moi le plus important, c'est l'essentiel même de se respecter. Je m'empêche plus de vivre. Je vis plus en fonction des autres comme je faisais avant. Parce que j'avais tendance à le faire beaucoup avant. Il faut pas vivre en fonction des quand dira-t-on, puis qu'est-ce qu'un tel va dire, puis qu'est-ce qu'un tel va dire. Parce que c'est malsain, c'est un cercle vicieux, puis on s'en sort jamais parce que c'est toujours le serpent qui se mord la queue. C'est une boucle indéfinie et ça soulage tellement quand on est enfin maître de sa propre vie. Maintenant, je m'en fous des regards. Regardez-moi si ça vous chante. Je fais rien de mal. Je fais juste avoir du fun. J'emmerde personne. Je commets aucun délit. Je vois pas où est le problème. Oui, je dérange, mais on peut pas plaire à tout le monde. Puis les gens doivent réaliser que leur vie leur appartient à eux et non aux autres. Oui, je dérange certainement un petit peu, mais je reste dans les limites de la légalité. Juste assez pour faire comprendre aux gens que la vie, c'est le fun. La vie est pas juste un long tunnel, plate, morose. C'est genre métro, boulot, dodo. On essaie de sortir de cette routine-là parce que justement, c'est déprimant puis morose la vie sinon. Parce que la vie d'adulte est plate, on se le cachera pas. Vieillir, c'est pas le fun. Puis avoir des loisirs et des passions, ça aide à passer le temps puis à un peu oublier la réalité. Le temps d'un instant. À chaque regard que je me prends maintenant, je suis genre, oui, je suis habillé bizarre. Regardez-moi si vous voulez, je m'en fous. Je vais pas m'empêcher de vivre pour vous. Si vous aimez pas, détournez le regard puis c'est tout. On n'a qu'une vie et je la vis pleinement. Parce que la vie malheureusement est trop courte. On réalise pas jusqu'à ce qu'un gros malheur nous tombe dessus comme ça m'est arrivé. Je savais déjà, mais je le réalise encore plus maintenant que ma mère est décédée comment la vie est courte. Elle tient vraiment un fil, puis si le fil lâche, ben on n'est plus de ce monde. D'autant plus que ça fait aujourd'hui 6 mois que ma mère est décédée. Notre vie a vraiment radicalement changé du tout au tout. Elle est vraiment plus la même. Je vis ma vie pleinement parce qu'elle est trop courte pour que je me prive. Dévisagez-moi si vous voulez, je m'en fous. Oui, dites même à force de le dire, j'ai l'air vraiment nonchalante puis de me crisser du monde, mais c'est pas ça. C'est juste qu'il faut faire abstraction du regard des autres pour pas virer fou, parce que sinon on pense juste à ça. Oui, j'attire l'attention. Et puis, c'est donc bien effrayant. Je compte pas dans la norme. On est en 2024. C'est aux gens d'ouvrir leurs horizons et pas toujours à nous de s'adapter et de se cacher. On n'a pas à se cacher pour les autres. On n'est plus en 1950. Il faut évoluer avec son temps. Il y a juste moi qui, à ma connaissance, se cosplay à l'extérieur des conventions. La plupart des gens ne font pas ça. Moi, c'est parce que j'en ai vraiment plus rien à faire de ce que les autres pensent de moi. Je m'en faisais beaucoup avant avec ça à cause de l'intimidation que j'ai vécue, mais maintenant, ça me passe vraiment au-dessus de la tête. Il y a eu une grève généralisée du RTC, le réseau de transport de la capitale. Pendant 5 jours, les transports et les bus étaient paralysés et ça a pénalisé beaucoup de gens, dont moi qui prends le transport en commun, et beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, au même titre que moi. Suite à cette situation exceptionnelle, une page Facebook est née de l'initiative d'une gentille personne pour dépanner des gens qui avaient besoin de covoiturage, et j'en faisais partie. Le noyau du problème, c'est qu'en commentaire, une personne m'a jugé car j'avais pas besoin de travailler ou d'aller à l'hôpital. Mon travail, moi, il est à la maison, c'est du télétravail. Parce que madame était genre, hein, c'est pas essentiel, ça venir dans un parc, il y en a qui ont besoin pour aller travailler, puis leurs rendez-vous médicaux. Je suis genre, voyons madame, j'ai 30 ans, je m'amuse pas. C'est sérieux ce que je fais. Puis aussi, sortir puis aller au parc, c'est penser à sa santé mentale. Parce que justement, elle a été beaucoup éprouvée pendant la pandémie, mais ça aussi, c'est un jugement qui est pas très appréciable. Elle a jugé que c'était pas nécessaire parce que j'avais pas les besoins que la plupart des gens avaient. Il y a des hommes charitables qui m'ont offert quand même leur aide, mais évidemment, cette Georgette frustrée de la vie a décidé de les juger en commentaire en disant que j'abusais de la volonté du monde puis que c'était leur problème, en disant que je voulais abuser de la gentillesse des gens. Elle m'a traité sans vergogne de profiteuse en disant que c'était leur problème s'ils voulaient se faire rire d'eux. Alors que mon but n'est pas du tout de profiter des gens, loin de moi l'idée de faire ça. Le but était juste de me divertir et de continuer à vous divertir. Heureusement, la grève n'a pas été trop longue, même si elle a été interminable pour moi, elle a duré que 5 jours. Donc au bout de 5 jours, j'ai pu retourner tourner au même endroit que d'habitude avec le bus de ville. C'était une Georgette, donc je me doute qu'elle était dans la soixantaine. C'est souvent des personnes plus âgées qui jugent les cosplayers parce que pour eux, ils voient pas à quoi ça sert de se déguiser, qu'est-ce que ça rapporte. Pour eux, ça rapporte rien. C'est juste puéril, immature, on a le syndrome de Peter Pan, et j'en passe. On s'assume pas. Ils aiment bien dire ça qu'on s'assume pas pis qu'on veut pas grandir, mais c'est pas le cas, comme j'ai déjà dit. Elle, c'est encore pire, elle me traitait de profiteuse en disant que je voulais profiter de la bonté des gens, alors que c'est pas le cas. C'est juste que j'estimais que moi aussi j'avais le droit de me faire aider comme tous les autres. Mais elle, c'était pas son avis. C'était probablement juste une frustrée de la vie qui était pas contente. Si elle voulait pas me dépanner, libre à elle de pas le faire. Moi, je tournais le bras de personne. J'ai demandé gentiment sur la page Facebook comme tous les autres. Puis y en a qui pensaient que j'étais pas légitime parce que, comme le festival d'été, mon loisir n'était pas essentiel, donc je n'y avais pas le droit. Alors qu'on n'y allait pas parmi les plus méritants. C'est pas une question de méritants, c'est juste pour aider les gens qui en ont besoin. Le groupe d'ailleurs est encore là sur Facebook, même s'il n'y a pas tout à fait la même fonction, il est encore là. C'est mon lieu de tournage. C'est juste qu'au lieu d'avoir un studio, je préfère avoir un décor naturel dans la forêt comme ça. Pas besoin d'autorisation parce que dehors appartient à tout le monde. Puis c'est ça le gros avantage de tourner dehors. C'est juste qu'on est dépendant de météo. C'est ça le côté négatif. Mais on fait avec, c'est pas si pire. J'ai quand même une fenêtre de 8 mois par année de mai à septembre. Octobre, si je suis chanceuse. Novembre, c'est déjà arrivé, mais c'est rare. Donc en grosse majorité, c'est du printemps à l'automne. Jusqu'à
qu'il fasse trop froid. Après ça, ça recommence. C'est un cycle à chaque année. Ne laissez personne dicter votre manière d'être. C'est pas votre problème si vous leur plaisez pas. Donc maintenant, après avoir abordé ce long sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours les commentaires. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher ici à gauche. Et d'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny.